à tous, bienvenue dans l'émission Zoom sur le magazine du Mali. Une émission qui sert à faire le gros plan sur les futurs emblématiques du Mali et sur la jeunesse émergente. Alors aujourd'hui, nous avons comme invitée une femme. Une Wonder Woman ambitieuse, courageuse, déterminée qui a su travailler pour promouvoir le textile malien mais aussi valoriser le Bogolan dans toute sa splendeur. Son nom est tout simplement Aïssata Brahima Traoré, designer et promotrice de la marque Iparila. En ces temps de Covid-19, nous nous devons de respecter les consignes de protection et c'est pour cela que nous avons notre invitée en ligne. Bonjour Aïssata Ibrahima Traoré, merci d'être avec nous sur le magazine du Mali. Vous faites partie des Nieleni de la mode du Mali pour la valorisation du Bogolan, votre plateforme Iparila, un nom très original. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? C'est vrai que ce nom ressemble beaucoup à tout ce que nous faisons sur cette plateforme et aucun nom ne pouvait mieux représenter en fait nos activités. Est-ce que ça se centre sur la mode? Et il se trouve que ce nom, je ne me suis pas assise pendant longtemps pour le chercher. J'ai l'habitude de m'habiller en Bogolan très souvent. Et quand je sortais de chez moi, les enfants du quartier, dès qu'ils me voyaient, ils disaient Iparila. Et donc quand j'ai décidé de lancer mon entreprise, je me suis dit que ce nom serait parfait et que ça pouvait mieux représenter mon entreprise. Aujourd'hui, les jeunes et les adultes de mon quartier m'appellent Iparila, mais tout a commencé par les enfants. Vous avez toujours adoré la mode et c'était un rêve d'enfant devenu réalité. Alors pourquoi votre choix s'est précisément porté sur le Bogolan? Qu'est-ce que le Bogolan a de si particulier pour vous personnellement? Iparila fait la promotion du textile malien. Et qui dit textile malien aujourd'hui dit Bogolan. On ne s'en rend pas compte quand on est au Mali, mais quand on quitte le Mali, partout dans le monde, lorsqu'on présente le Bogolan, on sait que ça vient du Mali. Et c'est ce message que je voulais faire passer en fait. Je voulais montrer au monde entier tout ce qu'on pouvait faire avec le Bogolan. Et personnellement, j'adore ce tissu parce que, pas simplement parce que ça représente le Mali, mais parce que le Bogolan cache énormément de choses que les gens ignorent. Et beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple, que le Bogolan est utilisé par plusieurs ethnies en même temps. Par exemple, les Bambara, les Dogons. Et les Dogons, sur certains tafés, ont utilisé des signes venant ou des masques venant de chez les Peuls. Il n'y a rien de mieux en fait comme textile pouvant regrouper plusieurs cultures, pouvant montrer la cohésion sociale. En fait, et le Bogolan montre aujourd'hui, surtout dans ce moment de perturbation dans notre pays entre les Dogons et les Peuls, qu'il n'y a jamais eu de problème entre ces deux ethnies. C'était ces deux ethnies qui se comprenaient le mieux. Chacun utilisait ce que l'autre avait. Et d'ailleurs, certains Dogons parlent Peul et certains Peuls parlent Dogon. Donc, ce mélange culturel, ça s'est senti sur certains tafés du Bogolan. Et chez les Bambara aussi, c'est très très important. Tous les plantes utilisées pour faire du Bogolan ont un sens en fait et sont très très importants. J'ai parlé du Galama sur ma page, j'ai parlé du Pégou qui sont utilisés pour faire du Bogolan. Juste en parlant du Galama, le Galama était utilisé comme antiseptique et surtout lors des cérémonies de circoncision, c'était le boubou trempé au Galama que les circoncis portaient en fait. Et cela permettait en fait de cicatriser plus vite leurs plaies. Je trouve que le Bogolan est le seul textile en fait qui peut renfermer tout ça. Il est d'ordre esthétique mais aussi il est d'ordre médical. Donc franchement c'est un beau tissu et il mérite d'être connu et exploité encore plus. Votre style est tradi-moderniste. Alors pourquoi avoir combiné les deux sur Iparila? Je pense plutôt que nous confectionnons du moderne.
Le côté traditionnel, c'est peut-être le tissu que nous utilisons. Sinon, nos modèles n'ont rien de traditionnel d'ailleurs. Mais les deux, pour nous, c'est du tradi moderne parce que nous sommes en train de moderniser ce qu'on avait de traditionnel avant. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que les gens n'ont plus envie de porter les modèles à l'ancienne. Et même s'ils portent les modèles à l'ancienne, il faut un peu de modernisation et ce petit côté esthétiquement moderne venant de chez l'autre, c'est très très important. Et voilà. C'est pour ça que nous utilisons d'autres matières aussi, comme des dentelles, d'autres tissus venant d'ailleurs, parce que nous pensons qu'aujourd'hui le monde c'est les deux. On ne peut pas rester seulement sur le côté traditionnel, parce que les gens, nos clients, ils sont aussi modernes. Le but c'est pas de refuser en fait qui nous sommes. C'est de pouvoir prendre chez l'autre ce qui est bien, mais de valoriser ce que nous avons aussi. Seuls les Maliens portent-ils du Iparila ou bien avez-vous d'autres cibles? C'est pas seulement les Maliens qui portent Iparila. Au tout début, oui, mais aujourd'hui, nous arrivons à étendre notre marché. Nous avons des clients qui sont en Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, et aussi nous arrivons à servir certains de nos clients qui sont ailleurs, par exemple, comme la France, Londres, et aussi nous avons beaucoup de clients au Maroc et en Algérie, mais eux, ce sont principalement nos étudiants qui sont là-bas. Aïssata, j'ai une cérémonie et je veux me faire belle pour l'occasion. Comment j'achète mon bogolan sur Iparila? Alors, c'est très simple. Il faudrait juste avoir le numéro d'Iparila. Et c'est le 119 81 87 73 ou se rendre directement sur la page et nous envoyer un message que ça soit sur Facebook ou sur Instagram. Nous allons vous répondre instantanément et vous donner un rendez-vous ou même échanger avec vous pour savoir ce que vous voulez concrètement et vous donner un délai de confection et même de livraison. J'aimerais souligner qu'elle est étudiante en master de littérature civilisation. Comment arrivez-vous à jongler études et travail? C'est super compliqué. Déjà, les gens qui m'abordent, qui veulent faire pareil, je leur dis ok, c'est super bien de commencer tôt, mais c'est aussi très important de pouvoir avoir un diplôme d'abord. Et pour vous dire combien c'est dur, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des professeurs mes professeurs sont aussi mes Tcheba et mes Nyogo. Du coup, ils arrivent à comprendre tout ce que je fais, mais pas de traitement de faveur pour autant. Donc je suis mes cours et aussi je suis là pour mon entreprise. Il m'arrive souvent d'être en classe et je veux suivre mon cours et des Tcheba et des Nyogo m'appellent parce qu'ils ont besoin de quelque chose urgemment. C'est le genre de situation où je peux pas me concentrer sur deux choses en même temps. Je suis obligée d'éteindre mon téléphone et d'envoyer un message à mon Tcheba ou à Manyugo, de tarder un peu pour que je sorte en pause, d'être là. En fait, t'as pas réellement de temps pour toi. Pas de temps de sommeil, pas de temps de repos. C'est travailler 24 heures sur 24 et durant tout le reste de l'année. Donc, c'est pas facile du tout. Depuis la création de Iparila jusqu'à maintenant, vous avez accompli beaucoup de choses. Mais je sais que vous n'allez pas vous arrêter là. Alors, quels sont les projets à venir de Iparila? On va pas s'arrêter là, ce n'est que le début d'une longue aventure. Et notre prochaine ambition, c'est de pouvoir ouvrir nos portes physiques à nos Tcheba et à nos Nyogo, parce que jusque-là, en fait, Iparila, c'est que du virtuel. Nous arrivons à faire nos commandes que sur le web. Et donc, il est très très important pour nous, en fait, que nos Tcheba et nos Nyogo puissent nous rencontrer réellement
sur mesure aller au prêt-à-porter pour que lorsque un Tchaba ou Nego a un événement très très urgent ou un imprévu, qu'il puisse avoir un truc très très rapidement chez nous. Et donc ça va étendre notre entreprise, engager plus de personnes, travailler 2 fois plus, pouvoir participer à de grands événements, faire connaître Iparila partout dans le monde. Voilà. Alors là, des projets très intéressants. Je crois que j'irai moi-même faire un tour. Alors, Iparila a eu 2 ans, il y a de cela quelques jours, et pour fêter son anniversaire, vous n'avez pas décidé d'acheter un énorme gâteau comme le font beaucoup, mais plutôt de faire sourire les gens autour de vous en offrant aux plus pauvres et démunis des dons comme du riz, de l'huile, du sucre et des masques de protection contre le coronavirus. Quels ont été vos sentiments lors de la célébration de cette belle journée? C'était un mélange de beaucoup de sentiments en même temps. Disons, on était très 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 heureux. C'était émouvant à un certain niveau parce que ce sont des personnes qu'on ne connaît pas et on décide tout simplement de taper à leur porte le matin et de leur donner ce que nous avons à leur donner. Et entendre ces personnes nous dire merci, sourire, c'était tellement important pour nous. Il y a des moments où on a failli pleurer. Si on avait plus, on aurait donné plus. Mais commencer déjà par là, je pense que c'était déjà bien. C'était une longue journée. Durant toute la journée de l'anniversaire, nous avons fait que ça avec l'équipe. Mais ça nous a permis aussi de comprendre que les gens ont besoin, on a besoin des uns des autres. Et il ne faut pas attendre d'avoir des millions pour aider son prochain. Si on sait qu'on peut aider avec le peu que nous avons, alors on ne doit pas hésiter, on doit aider. Donc ce jour-là, on était contents. Franchement, c'était la première fois, pas par la création d'Iparila, mais c'était la première fois où on était fiers d'avoir accompli quelque chose de vraiment gratifiant. Iparila est non seulement une entreprise, mais Iparila aide également ceux qui sont dans le besoin. Alors, bravo à vous, Iparila. Comme vous le dites, quand on peut, n'hésitez pas, aider les autres. Alors, en cette période de maladie, Aïssata, quel conseil aurez-vous à donner aux Maliens? Cette maladie est bien réelle. Ça existe en Occident comme chez nous. Donc, il faudra qu'on respecte les mesures. Restez chez vous tant que vous le pouvez. Et en vous protégeant, vous protégez aussi votre famille. Merci Aïssata Ibrahima Traoré d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup et bon vent à Iparila. À vous, l'honneur est pour moi. Je suis quand même très très heureuse et prenez soin de vous. Merci. D'après Miss Iparila, il n'y a rien de plus agréable que travailler sa passion. Travailler est un jeu, mais un jeu très sérieux. Vous rencontrerez d'énormes difficultés, mais par passion, vous garderez le cap. Elle est l'une des femmes au Mali à valoriser les tissus traditionnels à travers cette tendance, notamment le bogolan qui occupe une place de choix au classement des textiles africains. Ainsi prend fin cette émission en cette période de maladie. Respectez les mesures de protection contre le Covid-19, se laver les mains fréquemment, évitez les contacts proches, évitez les déplacements inutiles, portez les masques de protection. Protégez-vous et protégez les autres contre le coronavirus. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission Zoom sur le magazine du Mali et à très bientôt. Au revoir.